Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes en ce dimanche matin place Saint-Pierre pour une célébration extraordinaire, une célébration de canonisation. Nous sommes en plein synode pour la famille ici à Rome et on voit à travers cette procession tous ces évêques présents qui sont là. Alors cette cérémonie ce matin est très importante parce que 4 nouveaux saints vont être déclarés par le pape François. Il y a un prêtre diocésain italien du diocèse de Crémone qui a fondé l'Institut des filles de l'oratoire. Il y a une religieuse, Mère Marie de l'Immaculée Conception, c'est une religieuse espagnole qui a été supérieure générale de la congrégation des filles de la Compagnie de la Croix. Et puis, pour nous les Français, 2 nouveaux saints que nous portons particulièrement dans notre cœur, Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, dont la béatification avait eu lieu le 18 octobre 2008 à Lisieux, dans la basilique. Alors vous le savez, la canonisation est un cadeau fait à l'Église entière, puisque c'est le Saint-Père qui préside cette célébration, les béatifications se faisant dans les diocèses d'origine des bienheureux. Sainte Thérèse de Lisieux disait de ses parents que le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. Nous allons donc avec l'ensemble des fidèles présents sur la place Saint-Pierre. Alors pour les représentants de la France au niveau de l'Église, et bien entendu le cardinal André XXIII, l'archevêque de Paris, mais aussi les évêques de Lisieux, Bayeux-Lisieux et de Bayeux. Il y a aussi Monseigneur Pontier, l'archevêque de Marseille. Et puis, vous savez, la tradition veut que lorsqu'il y a une canonisation, il y a aussi des représentants des pouvoirs publics qui sont là. Et ce matin, il y a le ministre de l'Intérieur, Monsieur Bernard Cazeneuve, qui est présent, et aussi la secrétaire d'État chargée de la réforme de l'État, Madame Clotilde Walter. Nous allons rentrer dans la prière et l'action de grâce ce matin, place Saint-Pierre, en ce dimanche matin, dimanche où nous allons porter la famille dans nos prières. Nous allons porter les évêques qui essayent d'échanger, de dialoguer, d'être à l'écoute de l'Esprit Saint sur la famille. Et ce matin, c'est le modèle d'une famille qui nous est proposée, Louis et Zélie Martin, une famille ordinaire, un père, une mère qui travaillent, confrontés aux difficultés de la vie, la maladie, le cancer du sein pour Zélie, la maladie psychique pour Louis, des enfants morts en bas âge, mais aussi l'extraordinaire, une vie toute tournée vers Dieu et 5 filles, 4 carmélites et une visitandine. Nous sommes en communion de prière ce matin avec tous les fidèles rassemblés aussi en la basilique de Lisieux et la basilique d'Alençon qui suivent cette célébration avec nous en direct sur KTO. Nous sommes aussi en communion avec toutes les familles à travers le monde et aussi toutes les personnes malades et isolées.
Et Filii et Spiritus Sancti. Pax Vovis. Et in spiritu tuo. La célébration commence par le rite de la canonisation et nous appelons l'Esprit Saint en aide à notre prière. Le cardinal Amato, qui est préfet pour la congrégation pour la cause des saints, va maintenant demander au Saint-Père de déclarer saints les quatre bienheureux. Postulat Sancta Mater Ecclesia per sanctitatem vestram, catalogo sanctorum adscribi, et tamquam sanctos ab omnibus Christi fidelibus pronunciari, Beatos Vincentium Grossi, Mariam ab Immacolata Concepzione, et Ludovicum Martin, et Maria Mazelia Guerin, coniuges. Il Beato Vincenzo Grossi du diocèse de Crémone fut un pasteur fervent d'âme pendant toutes les années de son sacerdoce. Il est né en 1845 et en 1869 fut ordonné prêtre. Il exerça son ministère dans différentes paroisses, tout d'abord en tant que curé, ensuite comme curé, et il se distingua avec sa fidélité au pape et au sacerdoce pour la charité envers les pauvres et pour l'engagement dans l'évangélisation et dans la catéchèse.
sensible à la formation chrétienne des jeunes filles de la campagne, fonda la congrégation des filles de l'oratoire. Il est mort pauvre en 1917. Il faut béatifier le 1er novembre 1975. Bienheureuse Marie de l'Immaculée Conception, de son vrai nom Marie Isabella Salvat Romero, brilla pour sa cohérence et pour sa générosité dans sa vie consacrée. Elle est née à Madrid en 1926. Parmi beaucoup de difficultés, elle est passée entre la guerre civile qui avait ensanglanté l'Espagne le siècle dernier. Poussée par l'amour envers les pauvres, en rentrant dans l'Institut des Sœurs de la Compagnie de la Croix, fondé à Séville par Sainte Angela de la Croix, pour l'assistance à domicile des malades et des familles les plus nécessiteuses. Elle fut supérieure générale de sa congrégation de 1977 jusqu'à sa mort, advenue en 1998. Partout, elle a donné sa joie, humilité, grande charité pour ses consoeurs et une conformité à la volonté de Dieu. Elle fut élevée aux honneurs de l'autel le 18 septembre 2010. Le bienheureux Lodovico Martin et Maria Zelia Guerin, avec leur vie, ont honoré le mariage et la famille chrétienne comme époux et parents exemplaires. Ludovic est né à Bordeaux en 1823. Il se dédia au commerce en tant que propriétaire d'un magasin d'horlogerie. En 1858, il épousa Maria Zelia Guerin, née près d'Alençon en 1831, qui dirigeait une petite entreprise de broderie. Leur famille fut vraiment une petite église où régnait une foi joyeuse, profonde et une charité empressée. Les deux bienheureux ont parcouru ensemble les chemins de la sainteté conjugale. De leur union naquirent 9 enfants, mais seulement 5 ont survécu. 4 d'entre eux, parmi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, rentrèrent dans le Carmel de Lisieux. Et la 5e devint sœur visitandine à Caen. Dans leur vocation religieuse, décisif fut l'exemple quotidien de leurs parents. Marie Zelia, malade de cancer, est morte en 1877 à l'âge de 45 ans. Son mari passa la dernière période de sa vie dans la prière et dans la maladie. Il s'est endormi dans le Seigneur en 1994. Il avait 71 ans. Ludovic et Marie Zelia furent béatifiés ensemble le 19 octobre 2008. Récemment, Sainteté a autorisé la Congrégation des causes des saints à promulguer le décret sur les miracles attribués à chacun des bienheureux. Et finalement, le consistoire de cardinaux s'est tenu, consistoire qui a eu lieu en vue de la canonisation d'aujourd'hui. Le rite de canonisation se continue maintenant. Le Saint-Père va demander à ce que nous intercessions auprès de tous les saints à travers cette prière de la Litanie des saints. Fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotenti, per ecces nostras per Iesum Christum, levemus
ut Beate Mariae Virginis, et omnium sanctorum suorum intercessione, sua gratia sustiniat, id quod solemnite naturis sumus.
Prece populi tui quesumus Domine benignus admite, uquod famulatum nostro gerimus, et tibi placiat, et ecclesiae tue proficiat incrementis. Per Christum Dominum nostrum. Le Saint-Père va maintenant déclarer saints les 4 bienheureux. Ad honorem Sancte et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vitae Christianae incrementum, autoritati Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione prehabita, et divina opes pius implorata, ad plurimorum fratrum nostrorum consilio, Beatos Vincentium Grossi, Mariam ab Immaculata Conceptione, et Ludovicum Martin, et Maria Mazzelia Guerin, conjuges, Santos esse decernius et definimus, ac Sanctorum catalogo ascribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter santos pia devotioni recoli devere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Chaque délégation représentant les nouveaux saints vient donc déposer des reliques, cierges et fleurs. Ces nouveaux saints sont donc confiés à l'Église universelle aujourd'hui.
Beatissime Pater, nomine sancte ecclesiae, enixas gratias ago, de pronunciatione a sanctitate vestra facta, ac humiliter peto, ut eadem sanctitas vestra, super per acta canonizatione, litteras apostolicas dignetur decernere. Decernimus. Le cardinal préfet pour la congrégation de la cause des saints a demandé au Saint-Père de bien vouloir signer le décret de canonisation de ces 4 nouveaux saints. Oremos. Omnipotens sempiterne Deus, fac nos tibi semper et devota angere voluntatem et maiestati Tue sincero corde servire. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par la suite de ses tourments, il verra la lumière.
la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Porque cargó con los crímenes de ellos. Verbum Domini. Nous chantons maintenant le psaume 132. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Donaci, Signore, il tuo amore, in te speriamo. Retta è la parola del Signore, è fedele in ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco l'orecchio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. L'anima nostra attende il Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toute chose, il a connu l'épreuve comme nous et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Verbum Domini.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii. Lecture de l'Évangile selon saint Marc. En ces temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchaient de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Verbum Domini. Voilà, l'Évangile, après avoir été proclamé en latin, va être maintenant aussi proclamé en grec. Orient et Occident, les deux poumons de l'Église, comme disait le pape Jean-Paul II, marquant ainsi que cette canonisation s'adresse à l'Église universelle, l'Orient et l'Occident. Erini passi. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Προσκομεν και προσπορεύονται αυτό Ιάκωβος και Ιωάννης εις Ζεβεδαίου
λέγοντες αυτό διδάσκαλε θέλομεν ή να εάν εθίσομεν σε ποιήσεις ημίν. Ο δε είπεν αυτής, τι θέλετε πίσω ημίν. Είτε είπαν αυτό, δώσ' ημίν, ή να Ιησού εκ δεξιών, και εις εξ αριστερών, καθίσεμ εν τη δόξη σου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ουκ είδατε τι εθίστε, δύναστε ποιήν το ποτήριον ο εγώ πίνω, ή το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε. Είδε είπαν αυτό δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, το ποτήριον ο εγώ πίνω πείστε, και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίσομαι βαπτιστήσετε. Τότε καθίσε εν δεξιόν μου, η εκ ευωνίμων ουκ έστι εμών δούνε, αλείς ηθήμαστε. Και ακούσαντες οι 10 ήρσαντο αγανακτήν περί Ιακώβου και Ιωάννου, και προσκαλεσάμενος αυτούς ο Ιησούς λέγει αυτής, είδατε ότι οι ντοκούντες άρκην των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν, και οι μεγάλοι αυτόν κατεξκουσιάσουσιν αυτόν. Ουκ ούτως δε έστιν εν ημίν, αλλός αν θέλει μέγας γενέστε εν ημίν, έστε ημών διάκονος, και ως αν θέλει εν ημίν, είναι πρώτος, έστε πάντων δούλος, και γάρ ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε, και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων.
Les lectures bibliques nous présentent aujourd'hui le thème du service et nous appellent à suivre Jésus sur le chemin de l'humilité et de la croix. Le prophète Isaïe décrit la figure du serviteur du Seigneur et sa mission de salut. Il s'agit d'un personnage qui ne se vante pas de généalogie illustre. Il est méprisé, évité par tous, expert en souffrance. Quelqu'un à qui on n'attribue pas d'entreprise grandiose ni de discours célèbres, mais qui mène à son accomplissement le plan de Dieu à travers une présence humble, silencieuse et à travers sa propre souffrance. Sa mission, en effet, se réalise au moyen de la souffrance qui lui permet de comprendre ceux qui souffrent, de porter le fardeau des fautes d'autrui et de les expier. L'exclusion et la souffrance du serviteur du Seigneur, prolongée jusqu'à la mort, se révèlent féconde au point de racheter et de sauver les multitudes. Jésus est le serviteur du Seigneur. Sa vie et sa mort, entièrement dans la forme du service, ont été cause de notre salut et de la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Le kérygme, cœur de l'Évangile, atteste que dans sa mort et sa résurrection se sont accomplies les prophéties du serviteur du Seigneur. Le récit de saint Matthieu décrit la scène de Jésus aux prises avec les disciples Jacques et Jean, qui, soutenus par leur mère, voulaient s'asseoir à sa droite et à sa gauche dans le royaume de Dieu, revendiquant des places d'honneur selon leur vision hiérarchique du royaume même. La perspective dans laquelle ils se placent se révèle encore polluée par des rêves de réalisation terrestre. Jésus, alors, donne une première secousse à ces convictions des disciples, rappelant son chemin sur cette terre. La coupe que je vais boire, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela a été préparé. Avec l'image de la coupe, il assure aux deux la possibilité d'être associés jusqu'au bout à son destin de souffrance, sans toutefois garantir les places d'honneur ambitionnées. Sa réponse est une invitation à le suivre sur le chemin de l'amour et du service, repoussant la tentation mondaine de vouloir exceller et commander aux autres. Devant des gens qui intriguent pour obtenir le pouvoir et le succès, pour se montrer, face donc à des gens qui cherchent qu'on leur reconnaisse
leur propre mérite, le mérite de leur propre travail. Les disciples sont appelés à faire le contraire. Il les avertit donc. Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Avec ces paroles, il indique le service comme style de l'autorité dans la communauté chrétienne. Celui qui sert les autres est réellement sans prestige, exerce la véritable autorité dans l'Église. Jésus nous invite à changer de mentalité et à passer de la convoitise du pouvoir à la joie de disparaître et de servir, à extirper l'instant de domination sur les autres et à exercer la vertu de l'humilité. Et après avoir présenté un modèle à ne pas imiter, il s'offre lui-même comme idéal auquel se référer. Dans l'attitude du Maître, la communauté trouvera la motivation de la nouvelle perspective de vie, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Dans la tradition biblique, le Fils de l'homme est celui qui reçoit de Dieu domination, gloire et royauté. Jésus remplit d'un nouveau sens cette image et précise qu'il a le pouvoir en tant que serviteur, la gloire en tant que capable d'abaissement, l'autorité royale en tant que disponibilité au don total de sa vie. C'est en effet par sa passion et sa mort qu'il conquiert la dernière place, atteint le maximum de grandeur justement dans le service et en fait don à son Église. Il y a incompatibilité entre une manière de concevoir le pouvoir selon des critères mondains et l'humble service qui devrait caractériser l'autorité selon l'enseignement et l'exemple de Jésus. Incompatibilité entre ambition, arrivisme et suite du Christ. Incompatibilité entre honneur, succès, réputation, triomphe terrestre et la logique du Christ crucifié. Il y a au contraire compatibilité entre Jésus, expert en souffrance, et notre souffrance. La lettre aux Hébreux que nous avons écoutée, qui présente le Christ comme le souverain prêtre qui partage en toute notre condition humaine, excepté le péché, nous le rappelle. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses en notre ressemblance, excepté le péché. Jésus exerce essentiellement
un sacerdoce de miséricorde et de compassion. Il a fait l'expérience directe de nos difficultés. Il connaît de l'intérieur notre condition humaine. Ne pas avoir fait l'expérience du péché ne l'empêche pas de comprendre les pécheurs. Sa gloire n'est pas celle de l'ambition ou de la soif du pouvoir, mais c'est la gloire d'aimer les hommes, d'assumer et de partager leurs faiblesses et de leur offrir la grâce qui guérit, d'accompagner avec une infinie tendresse, les accompagner donc dans leur chemin de souffrance. Chacun de nous, en tant que baptisé, participe pour la part qui lui est propre au sacerdoce du Christ. Les fidèles laïcs au sacerdoce commun, les prêtres au sacerdoce ministériel. Tous, nous pouvons donc recevoir la charité qui émane de son cœur ouvert, aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres. Nous devenons des canaux de son amour, de sa compassion, spécialement envers tous ceux qui sont dans la douleur, dans l'angoisse, dans le découragement et dans la solitude. Ceux qui aujourd'hui ont été proclamés saints ont constamment servi leurs frères avec une humilité et une charité extraordinaires, imitant ainsi le divin Maître. Saint Vincent Grossi a été un curé plein de zèle, toujours attentif aux besoins de ces gens, spécialement aux fragilités des jeunes. Pour tous, il rompait avec ardeur le pain de la parole et il est devenu un bon samaritain pour les plus nécessiteux. Sainte Marie de l'Immaculée Conception a vécu elle-même dans une grande humilité le service des derniers avec une attention particulière aux enfants des pauvres et aux malades. Les saints époux, Louis Martin et Maria Zelia Guérin, ont vécu le service chrétien dans la famille, construisant jour après jour une atmosphère pleine de foi et d'amour. Et dans ce climat ont germé les vocations de leurs filles, parmi lesquelles Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le témoignage lumineux de ce nouveau saint nous pousse à persévérer sur la route du service joyeux des frères, confiant dans l'aide de Dieu et dans la protection maternelle de Marie. Du ciel, qu'ils veillent maintenant sur nous et nous soutiennent de leur puissante intercession. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Observons quelques instants de méditation en silence. Meditemos brevemente en silencio.